Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. C'est bien évidemment au mouvement syndical et à ceux qui seront mobilisés de dire quelle direction ils veulent que le mouvement prenne. Moi, j'ai ma conviction. C'est que la bagarre, elle se situe sur le terrain des retraites. Et je crois en plus que le gouvernement est en difficulté. Que petit à petit, nous arrivons à démasquer ses intentions réelles. J'espère qu'on aura le temps d'en parler juste après. Et que du coup, eh bien, il peut reculer. Donc, je le dis, la mobilisation du 5 décembre et ses suites, parce que j'estime qu'il va falloir que tout cela dure un peu, et je l'espère. J'espère qu'on ira du 5 au 7, et puis après, le reste aussi, doit permettre d'avoir le rapport de force nécessaire pour que le gouvernement remballe sur sa réforme des retraites. Vous devez convaincre aussi maintenant que vous avez des propositions à faire, un vrai contre-projet. Damien Fleureau. Oui, il y a des ouvertures de la part du gouvernement sur cette réforme des retraites. On sent que sur le sujet de la pénibilité, le gouvernement est prêt à faire des concessions. Sur la gouvernance aussi paritaire du futur système qui pourrait être confié aux syndicats, vous seriez contre que les syndicats gèrent ce futur système des retraites ? Non, mais on peut discuter de toutes ces modalités, du fait que, effectivement, pour moi, la sécurité sociale, c'est d'abord et avant tout le fait des salariés. Donc pour moi, c'est d'abord les salariés qui doivent, et leurs syndicats qui doivent pouvoir décider. Mais je voudrais, si vous voulez bien... Ça va plutôt dans le bon sens, ces Attendez, je voudrais bien profiter de mon passage chez vous ce matin pour que ceux qui nous écoutent comprennent vraiment ce que va faire le gouvernement. D'accord ? Parce que, en fait, ce qu'il veut faire, c'est derrière l'alibi de l'universalité et de l'égalité, c'est faire les poches de tout le monde. Je m'explique très concrètement. Jusqu'à présent, notre système de retraite avec la sécurité sociale a plutôt bien fonctionné. D'ailleurs, il n'est pas en déséquilibre immédiat ou en péril immédiat, tout le monde le sait, même le gouvernement le dit, pour une raison. C'est qu'à mesure que la part des seniors dans la population de ce pays a augmenté, on a augmenté à peu près d'autant et parallèlement les ressources allouées au financement des retraites. C'est Emmanuel Macron qui procède désormais à une rupture. Entendez-moi, Emmanuel Macron veut geler à 14%, c'est-à-dire au niveau actuel, la part des richesses consacrées aux retraites. Tout ça est un peu technique, mais donc alors vous que... dites qu'il faut mettre plus je termine. Alors, financer. pour que les gens comprennent bien, parce que, si vous voulez, la réforme, elle sera votée, que les gens comprendront toujours pas, avec un gouvernement qui en plus leur dit « rassurez-vous, ça ne vous concernera pas », etc. Moi d'ailleurs, je me pose la question, si cette réforme est un progrès, pourquoi on rassure en disant « ça ne s'appliquera pas à vous » ? Si c'est un progrès, tout le monde devrait courir pour que ça s'applique à soi-même. Ça n'est pas le cas. Le gouvernement veut donc plafonner les ressources qui vont être allouées aux retraites, la part des richesses allouées aux retraites, alors que, on le sait, les projections démographiques montrent qu'il va y avoir toujours plus de seniors. Par conséquent, s'il fallait schématiser les choses, en gros, nous allons être toujours plus nombreux à table, on le sait, et Emmanuel Macron nous dit « je ne cuisinerai pas un plus gros gâteau ». Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.